Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, vendredi 8 février, nous partons découvrir un nouveau projet immobilier qui devrait voir le jour à Sarreguemines. On reviendra sur les points abordés lors du conseil communautaire d'hier soir et on ira également prendre des nouvelles des sinistrés de l'incendie de Roulin. Et on vous propose également de rencontrer Catherine Fischer, une éleveuse hors norme. Nous avons fait son portrait. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors avec toi, on va parler du sel et de déneigement. C'est ça. Super, et tu as posé une question à nos internautes par rapport à ça. Et c'est aussi un sujet qu'on va aborder dans notre nouveau numéro de ZapMe tout à l'heure, en deuxième partie d'émission. Du 4 au 9 février, c'est la semaine du réenchantement pour l'enseignement catholique. À cette occasion, de nombreuses animations et discussions sont organisées autour du thème de la responsabilité. Ce matin, des enfants sont venus chanter à l'église du Sacré-Cœur de Sarreguemines et on ira les rejoindre d'ici quelques minutes. Mais juste avant, on jette un œil sur les grandes actualités. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. La délinquance en baisse pour l'arrondissement de Sarreguemines Beach. Cette bonne nouvelle est l'un des points à souligner du bilan sécurité de 2018 dressé en sous-préfecture. À noter également un taux d'élucidation d'affaires en hausse en zone gendarmerie et en zone police. Pour cette dernière, c'est un niveau record, se caractérisant par l'un des 5 meilleurs résultats en France, avec 68,9%. Le nombre de tués sur les routes a lui diminué, même si les accidents et les blessés ont eux augmenté. Une vigilance doit néanmoins être prise en compte par les citoyens concernant les cambriolages et la cybercriminalité. Fin du concours pour la reconstruction du viaduc de Féchingen. Près de 3 ans après la fermeture de cet ouvrage long de 400 mètres menacé d'effondrement, la circulation a été rétablie progressivement en 2018. Mais le ministère des Transports de Sarre a décidé de le démolir et de le reconstruire. Un appel à projet a été lancé, il est désormais clos. Un jury prendra sa décision les 27 et 28 mars prochains. L'objectif est de maintenir le trafic pendant la phase de construction sur cette portion empruntée par de nombreux frontaliers. Le début des travaux est prévu pour 2024. Des professeurs stagiaires exposés à la bibliothèque universitaire. Leurs portraits, dessinés par l'artiste sarregueminois Marc Morer, font partie de la nouvelle exposition mise en place à l'ESP de Sarreguemines. Celle-ci s'articule autour des techniques du dessin, une discipline enseignée en classe élémentaire. Elle est destinée à tous les étudiants du campus universitaire, de l'ESP et de l'université populaire. En plus des 7 grands portraits, Marc Morer a installé plusieurs de ses dessins et croquis, chacun accompagné d'une fiche didactique et du matériel utilisé. L'exposition restera en place jusqu'au 8 mars. Petit à petit, le restaurant McDonald's de Frémin-Merlebach ressort de terre. Pour rappel, il avait été détruit par les flammes le soir du 23 juin 2018. Il n'y avait eu aucun blessé ou mort à déplorer, mais les 35 salariés ont été reclassés dans les différents McDonald's de Moselle-Est. L'incendie était d'origine criminelle et un adolescent de 14 ans avait été interpellé. La réouverture du restaurant est programmée pour avril. Apprendre à faire ses tenues soi-même. C'est ce que propose le magasin Mondial Tissu de Sarreguemines avec un atelier créatif. Il organise des cours de découpage de patrons sur mesure de manière simple et efficace. Ces derniers s'adressent aux débutants et aux avancés pour pouvoir réaliser des travaux de couture avec une machine à coudre. Cette démonstration organisée par la Coupe d'Or est mise en place jusqu'au 9 février. L'entrée est gratuite mais une inscription est prérequise. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour vous aider à préparer votre week-end, c'est Marie-Morgane qui vous donne les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, de rares averses tomberont en matinée. L'après-midi, les éclaircies vont s'élargir, mais des averses sont toujours possibles. Un vent de sud-ouest sera assez fort jusqu'en milieu d'après-midi. Les températures seront comprises entre 4 et 10 degrés. La météo sera similaire dimanche. On retrouvera un ciel couvert ainsi que quelques averses et de violentes rafales de vent accompagneront également la journée. Les températures seront comprises entre 6 et 8 degrés. Demain, nous serons le samedi 9 février et nous fêterons les Apollines.
Sarreguemines. Le soleil nous accompagnera de 7h49 à 17h41. Et l'image du jour nous est envoyée aujourd'hui par Charles Schaeffer. On y voit des canards posés tranquillement sur l'étang du moulin à Saint-Louis. Merci à vous et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Direction Roulin pour démarrer ce journal. Des actions sont mises en place pour aider les sinistrés. La commune continue de se mobiliser pour apporter son soutien aux habitants de l'immeuble incendié mardi. Des petites attentions qui font chaud au cœur et on vous en dit plus dans ce reportage. Un moment de partage en pleine misère. C'est ici, dans le centre d'initiation aux arts du cirque, qu'un repas a été distribué hier aux victimes de l'incendie. Grâce à la mise à disposition de la salle par la commune et le financement de la SNI, les sinistrés ont pu partager un moment convivial, mais dans une atmosphère assez particulière. À table, les discussions se centrent autour de la question de la réintégration dans les logements de chacun, mais aussi de la suite des événements. D'autres repas leur ont déjà été apportés les jours précédents, comme un petit déjeuner offert par la boulangerie du village. Un peu de chaleur humaine qui met du baume au cœur, même si la plaie reste encore ouverte. Je trouve que c'est bien qu'ils nous offrent au moins le repas et puis bon, ils essayent de faire leur mieux, hein, évidemment. Il faut bien qu'ils nous aident, hein, parce que c'est pas notre faute ce qui est arrivé. Hein. Alors je ne sais pas si je pourrais rentrer de nouveau dans mon appartement ou pas. Moi je ne veux pas tant que les travaux ne sont pas faits. Déjà à cause de mon gamin. Ça sent, il y a de l'eau par terre. Pour moi c'est pas possible. À la mairie, une urne pour aider les 69 habitants de l'immeuble évacué vient d'être mise en place. Une façon pour les habitants de la commune de venir en aide à ces personnes dans le besoin, relogées chez leur famille ou dans des chambres d'hôtel. Vous pouvez vous y rendre aux heures d'ouverture de la mairie pour déposer vos dons. Bientôt un concept proche de Center Parcs à Sarreguemines. C'est en tout cas le souhait d'Ower Corporate qui a décelé autour de l'ancien hôpital une zone à fort potentiel touristique. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. De vieilles pierres, un bâtiment qui se détériore au fil du temps et au fur et à mesure des actes de vandalisme, c'est l'avis de la plupart des gens lorsqu'ils regardent la partie historique de l'ancien hôpital de Sarreguemines. Brice Auer, lui, voit dans ce bâtiment un formidable atout touristique. Il voudrait créer ici 80 appart-hôtels. L'appart-hôtel, ça permet de laisser des gens sur de la courte et moyenne durée, de leur proposer des services comme de l'hôtellerie, restauration, salle de séminaire, et on le tourne bien sûr sur la partie environnementale. À la fois parce qu'on est autour d'un beau parc, hein, c'est vrai que c'est un lieu qui est privilégié sur Sarreguemines, et à la fois vers tout ce qui est le monde de l'eau, piscine, spa, sauna. L'entrepreneur veut créer un véritable centre de loisirs. Le but, c'est de dire qu'on va attirer des gens de l'extérieur qui peuvent venir des fois de loin, donc il faut leur offrir quasiment tous les services. Il y a l'hébergement bien évidemment, mais c'est aussi les services annexes. Les gens aujourd'hui veulent sortir, faire du sport, faire de l'acrobranche, visiter, avoir une petite ferme pédagogique, des restaurants bio, effectivement, et travailler aussi sur le monde de l'eau. Donc avoir un petit peu un tout en un comme au Center Parc ou comme effectivement au Club Med. Brice Auer a la même ambition que Stéphane Schneider de l'auberge Saint-Walfried. Il souhaite que les touristes dorment au moins une nuit dans la cité des Faïences. Les gens aujourd'hui font que passer, ne restent pas. Donc il y a un manque cruel effectivement de nuitées où aujourd'hui à travers ce projet-là on a vu que les gens viennent, s'arrêtent et restent le week-end au moins 2 jours. Ower Corporate a signé avec les hôpitaux de Sarreguemines un compromis de vente pour acheter la partie historique de l'ancien hôpital pour un montant proche de 400 000 €. Mais il faudra investir beaucoup plus d'argent pour créer le centre de loisirs. Il faut que ce soit un projet qui soit ambitieux. Si on veut attirer des gens de l'extérieur, il faut que ce soit un projet qui soit à cette hauteur-là. Et on avoisine aujourd'hui les 16 millions d'euros. Oui. Malgré le montant colossal de l'investissement, Brice Auer est très confiant quant à sa concrétisation, compte tenu notamment des soutiens politiques dont il dispose. Ce projet pourrait aboutir en 2023. Nous devrions disposer de plus d'informations dans quelques semaines. Une chorale pour réenchanter l'école catholique. Ce matin, 4 établissements scolaires de Moselle se sont rassemblés dans l'église du Sacré-Cœur de Sarreguemines. Une manifestation qui s'inscrit dans une démarche nationale de l'enseignement catholique. Valentin Guinel a été à la rencontre de ces jeunes choristes.
L'église est pleine à craquer. 650 enfants sont venus chanter ce matin. Certains sont en maternelle, d'autres en CM2. Ils viennent de Sarrebourg, Forbach, Phalsbourg ou Sarreguemines. Et depuis 2 semaines, ils préparent leur répertoire. On écrit sur les murs, l'oiseau et l'enfant, voler de nuit, la terre est si belle et le soleil au fond des yeux. On a fait des répétitions les mardis et les jeudis matins avec toutes les primaires, les maternelles. Donc voilà, c'était sympa. Ce matin, c'est donc Calogero, Hugo Frey ou les Kids United qui résonnent sur les murs. Les élèves vont chanter pendant une petite heure. À la fin, c'est le moment des contes. C'était super bien, on a chanté, on a fait quelques petites fautes, mais c'était quand même bien et tout. On s'est amusé et tout et c'était sympa. Pour rencontrer les nouvelles écoles, c'est un bon moyen pour s'apprendre à se connaître. Malgré le succès, une nouvelle manifestation de ce genre n'est pour l'heure pas encore prévue. Et on retrouve Dominique Chamba, le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Il nous explique l'origine et le but de ce premier numéro de la semaine du réenchantement. Je suis avec Dominique Chamba, bonjour. Bonjour. C'est la semaine du réenchantement, c'est un terme fort. Pourquoi ce terme de réenchantement ? Ce terme du réenchantement est voulu par le secrétariat général de l'enseignement catholique pour dynamiser tous les établissements appartenant au réseau de l'enseignement catholique de France. Aujourd'hui, énormément de jeunes, d'enfants ont été rassemblés dans cette église. Quel était le but de cette matinée ? Le but est tout simple. Le but, c'est de pouvoir chanter avec des enfants, de les entendre. Le but, c'était une chorale éphémère qui s'est tenue une journée. Il n'y a pas eu de répétition ensemble. Il y a eu tout simplement des enfants qui ont eu le plaisir de chanter avec d'autres enfants. Est-ce qu'il y a des prochaines manifestations en direction avec la participation des enfants prochainement ? Bien sûr, d'ailleurs il y en a de nombreuses qui se font dans les établissements au quotidien. Et puis nous allons entrer l'année prochaine dans l'anniversaire du 800e anniversaire de la cathédrale de Metz. Donc nous allons aussi monter des manifestations à ce sujet. Eh bien merci beaucoup. Merci. Tout savoir de la période du Moyen-Âge, mais en apprenant de manière ludique. C'est l'objectif d'une classe de 5e SECPA du collège Jean Jaurès. Tous les vendredis, depuis plus d'un mois, une quinzaine d'élèves accompagnés de leurs professeurs se rend à la médiathèque de Sarreguemines pour participer à des ateliers manuels et de recherche documentaire. Retour en images sur la 3e séance. Il peut être difficile de se familiariser avec la période du Moyen-Âge. Parmi les 15 élèves de cette classe de 5e, Nicolas a au moins retenu une chose. La vie qu'on a maintenant, c'est pas la même qu'on avait dans le temps. Que par exemple, on n'avait pas de voiture, mais on avait des chevaux et des chars. Château fort, chevalier, paysan et vie à la cour. Autant de thématiques abordées par cette classe pour tout connaître du Moyen-Âge. C'est une période qui apparaît dans les programmes scolaires, mais ici, pas question d'apprendre de manière classique. Dès leur arrivée à la médiathèque, 2 groupes sont formés, l'un pour suivre un atelier manuel autour de la conception d'un château en carton, l'autre pour effectuer de la recherche documentaire. On peut leur apporter un plus en essayant de leur faire un questionnaire aussi de manière ludique, pour leur donner envie justement de se plonger dans une époque. Alors on a accentué sur des thèmes qui sont concrets pour eux. Donc c'est autant la ville, les paysans, les chevaliers, les seigneurs, le château fort, des choses qui sont vraiment parlantes. Car la difficulté est bien sûr de traiter les nombreuses informations dans les ouvrages et de trouver toutes les réponses du questionnaire. Un projet intéressant et ludique souhaité par les élèves eux-mêmes. Parce que je leur ai dit qu'on allait travailler sur le Moyen-Âge et ils m'ont dit « Ah non, on va nous devoir écrire » et donc d'où l'idée de faire l'histoire un peu autrement. Et même si l'ambiance est plus conviviale, les élèves ont bien conscience qu'il s'agit d'un cours sur lequel ils seront évalués. Ils vont devoir réaliser des panneaux d'affichage retraçant toutes leurs recherches et vont devoir donner assez d'informations pour que d'autres collégiens puissent s'en servir et répondre à un questionnaire. Ces panneaux et le château en carton seront exposés dans le hall du collège.
Continental Sarreguemines sponsorise le plus grand raid étudiant d'Europe. Il s'agit du 4L Trophy. L'usine a offert un chèque de 1 000 € à 2 étudiants de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines. Une aide précieuse car les dépenses pour participer à la course sont considérables. Nous avons rencontré Yann et Arthur quelques jours avant le départ. Regardez. C'est une aventure humaine et inoubliable que s'apprêtent à vivre Yann et Arthur. Étudiants en DUT Gestion Logistique et Transport à l'IUT de Moselle-Est, ils vont participer au 4L Trophy. Donc c'est intégré dans leur formation, c'est obligatoire ce projet tutoré, donc il y aura une évaluation à leur retour avec une soutenance orale, la production d'un rapport. Un projet très sérieux, mais aussi très coûteux. Pas moins de 8 000 € ont été nécessaires pour l'inscription, l'achat de la voiture et les réparations. Car c'est à bord de cette Renault R4 datant de 1985 qu'ils vont devoir parcourir 6 000 km. Pour les aider à financer le projet, Continental Sarreguemines leur a offert un chèque de 1 000 €. Ça nous a permis de nous relancer, notamment pour l'achat de pièces de rechange qui sont obligatoires pour participer au raid. Et ça va aussi nous permettre de pouvoir payer tous les frais liés à la descente au Maroc, les frais routiers. En échange de cet argent, l'équipe devra inscrire le logo Continental sur la voiture. Effectivement, l'équipage gagnant aura le logo Continental sur sa voiture. Il n'empêche que ce n'était pas l'objectif premier. Vraiment, le but, c'est de sponsoriser un équipage, idéalement local, pour lui permettre de participer. L'usine fait donc partie des 10 sponsors qui ont fait confiance au duo. L'objectif est d'apporter des fournitures scolaires aux enfants démunis du Maroc. Elles ont été fournies par l'usine. Le côté humanitaire, c'est ce qu'on attend le plus. On va voir les enfants à qui on va donner les fournitures scolaires, les dons financiers. En plus, on a une passion de l'automobile en commun, alors c'était l'expérience parfaite pour nous. Nos deux aventuriers prendront la route le 21 février et seront de retour le 3 mars. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter bonne route. Et après, on fait toute la côte, Tarragone, Barcelone. Ouais. Retour sur le conseil communautaire qui s'est déroulé hier soir à la Casque. Programme chargé, alors pas en termes de nombre de points à l'ordre du jour, mais en intensité du débat. Principal point de discorde, le rapport d'orientation du budget annexe des ordures ménagères, avec une cible directe en ligne de mire, le SIDEM. Avant de se plonger dans ce débat virulent, on commence avec les bonnes nouvelles dans ce reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. C'était donc un échange, lui traduisait... Plusieurs bonnes nouvelles hier soir à la Casque. Le restaurant du Golfe, fermé depuis près d'1 an, a trouvé preneur. Un bail commercial va être signé avec les gérants de la Porte d'Italie qui disposeront ainsi d'une seconde enseigne à Sarreguemines. L'ouverture est programmée pour le mois d'avril. Du côté du centre nautique communautaire de Sarreguemines, les effectifs sont enfin complétés par de nouvelles embauches. L'amplitude horaire complète peut à nouveau être assurée. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'agglo, les agents de catégorie C ayant le grade d'adjoint toucheront à partir de cette année une prime annuelle de 500 € net. Cela concerne 200 agents sur les 280 qui travaillent à la Casque. Une décision du président Roland Roth pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat de ceux qui gagnent le moins. Preuve avouée que les actions des Gilets jaunes ont marqué les esprits. Dans le registre de la petite enfance, le projet de crèche transfrontalière avance. Une convention va être signée avec le Landeshauptstadt Saarbrücken. Elle sera encore affinée par des avenants, mais elle délimite déjà les premiers contours en termes de financement et de fonctionnement. Elle prévoit l'accueil de 3 groupes de 11 enfants, dont un constitué de petits résidant sur le territoire de la Casque. Le coût total de la construction, estimé à 2,3 millions d'euros, sera assumé à hauteur d'un tiers par la Casque, soit 773 000 €, mais pour lesquels elle touchera des subventions. Resteront au final à sa charge 167 000 €, TTC, car impossible de récupérer la TVA sur un chantier réalisé en Allemagne. La Casque assumera aussi un tiers des frais de fonctionnement, sans aucune garantie pour le moment d'obtenir un soutien de la Caisse d'allocation familiale. Les travaux devraient démarrer en janvier 2020 pour une ouverture prévue en 2021. Le cœur de ce premier conseil de l'année, c'était les rapports d'orientation budgétaire, du budget principal et des budgets annexes. Concernant le développement économique, 12 millions d'euros d'investissements sont prévus en 2019, dont 6,5 millions pour le bâtiment qui accueillera le service de médecine nucléaire à l'hôpital Robert Pax et 3,5 millions de chantiers sur l'Europole pour accompagner le grand projet de SUV électrique de Daimler en effectuant des travaux de voirie et d'infrastructure. Ce budget illustre tout simplement notre volonté de faire du développement économique notre priorité.
Les choses se sont corsées au moment d'aborder le rapport d'orientation budgétaire du budget annexe des ordures ménagères. Il est confronté à un déficit structurel en lien direct avec l'augmentation des dépenses de traitement par le SIDEM. La contribution de la CASC au SIDEM va augmenter de quasiment 1 million d'euros, en passant de 6 118 777 euros en 2018 à 7 89 550 en 2019. Pour compenser le déficit du budget annexe des ordures ménagères, deux philosophies s'opposent, augmenter le taux de la taxe sur les ordures ménagères ou verser comme l'an dernier une subvention exceptionnelle en provenance du budget principal, cette fois de 923 000 euros, au détriment donc d'investissements. Il peut être aussi politiquement vertueux d'augmenter pour que le coût du service soit payé par l'usager et d'augmenter les bas salaires quand ils sont trop bas. Donc augmenter n'est pas vraiment un gros mot. Chaque année, on est 1 million à mettre dans le budget ordures ménagères. Et là, on n'est pas bon. À mon avis, on n'est pas bon si on s'installe dans une pérennité. Mais bon, la solution taux ne me convient pas forcément non plus. Nous sommes dans une situation telle où nos contribuables, d'une manière générale, sont chargés à tel point que la moindre augmentation supplémentaire risque de les mettre en situation difficile. Donc j'ai de la retenue par rapport à ça et je préférerais effectivement ne pas toucher au taux. Et c'est vrai que depuis 10 ans, nous n'y touchons pas. Il ne faut pas que le déficit soit pérenne, mais il est déjà pérenne. Ça fait déjà quelques années que ça dure. Quelques critiques se sont fait entendre contre le multiflux qui a ses défenseurs. 200 000 tonnes et on voudrait les brûler, mais on les brûlerait où? Enfuir, ça ne fera que augmenter, on le sait, à cause de la TGAP. Incinérer, là également, ça fera qu'augmenter. Pour l'instant, trouvons d'autres solutions techniques, oui, mais si on ne les a pas, eh bien, malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de continuer. Mais là où le ton est le plus monté, c'est à l'encontre du SIDEM. Pour la première fois, les élus de la CASC dénoncent massivement la gestion du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets. Je pense que c'est au niveau du SIDEM qu'il va falloir agir, et agir énergiquement, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Il y a de multiples sociétés au sein de ce SIDEM. Il y a le SIDEM lui-même, il y a des régies. Il y a des régies qui fonctionnent donc de façon tout à fait indépendante. Bon, il y a des sociétés privées qui sont également en lien avec le SIDEM. Donc tout ça fait que, ma foi, il faut avoir un aperçu global. Ce qui n'est pas normal, depuis les années, on n'a jamais de rapport d'activité. On est en droit d'avoir des explications par rapport aux dépenses qui sont celles du SIDEM et pourquoi elles augmentent comme ça. Plus que d'obtenir de vraies explications, voire un audit complet, et si la solution était de prendre la main sur la gestion du SIDEM? Pour la première fois, Céleste Lett l'évoque ouvertement. Je pense qu'il faut rapatrier la gestion du SIDEM sur notre territoire. Je pense qu'on peut aujourd'hui aller dans ce sens-là. Il faut que ce soit avec l'accord évidemment des gouvernants actuels et des différentes intercos. Mais moi j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi une bonne piste. Vive discussion, mais pas de vote hier soir. Il s'agissait simplement des rapports d'orientation budgétaire. Les conseillers en ont pris acte. Les décisions se prendront, elles, lors du vote du budget primitif. Et ce sera lors du prochain conseil communautaire de la CASC, le 14 mars. À Houndelin, Catherine Fischer est une éleveuse un peu hors norme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle élève un animal atypique que l'on n'est pas censé voir sous nos latitudes, mais qui se plaît pourtant très bien chez nous, l'alpaga. Originaire d'Amérique du Sud, vous verrez que ces grosses boules de poils vivent une vie de rêve aux côtés de leur éleveuse. Elle va nous expliquer les origines de sa passion dans ce portrait.
J'ai toujours été passionnée des animaux depuis mon plus jeune âge. Une fois que j'ai eu mon travail, j'avais envie de me lancer dans quelque chose d'un projet un petit peu atypique qui joignait à la fois les animaux et puis mon désir de nature. Et je me suis lancée dans l'élevage d'alpagas parce que j'étais au Chili. J'ai découvert un animal, un voisin des alpagas, enfin un cousin des alpagas plutôt, qui s'appelait le guanaco. J'ai eu le coup de cœur pour cet animal. Et donc du coup, au retour de ce voyage, je me suis renseignée sur les différentes espèces qui pouvaient être sous nos latitudes. J'ai découvert l'alpaga et c'est comme ça que j'ai commencé avec 3 alpagas. Aujourd'hui, on en est à 17 alpagas avec plusieurs naissances par an et donc des gens qui sont intéressés pour venir en acheter, qui cherchent un petit peu d'animaux atypiques pour mettre chez eux, pour brouter. Et à la fois une production de laine que je vends et l'épanouissement avec mes animaux quotidiennement. Déjà rien que l'aspect physique me plaisait bien, c'est un animal qui est atypique, c'est-à-dire qu'il a une bonne bouille, il est mignon, il a cette air qui donne envie de le caresser, il a cette grosse fourrure qui ressemble un petit peu à une peluche. Donc ça c'est vraiment, on va dire, sans connaître le caractère de l'animal. Et une fois qu'on creuse un petit peu plus, c'est un animal qui est posé, qui est calme, qui est intelligent, curieux mais assez distinct. Et quand on va un petit peu plus dans son univers, on arrive à établir une vraie relation qui est très très agréable et qui est très gratifiante. L'avantage c'est que quand on est au contact des animaux, en tout cas pour moi, que je fasse le fumier ou que je nourrisse, c'est un moment de calme, c'est un moment qui est reposant. C'est un animal qui est très reposant, qui est très apaisant. Il m'apporte justement ce calme qu'on n'a peut-être plus autant dans la vie de tous les jours qui est une course. Donc pour moi, c'est vraiment un apport bénéfique. Dans un élevage, on a des moments compliqués, on a des moments qui sont beaucoup plus agréables. Il y a des moments qui sont un peu douloureux, particulièrement quand on a des animaux malades, quand on a des naissances qui se passent pas tellement bien. Une des dernières naissances, c'est le petit qui est dans le box derrière. Il est né, jusqu'à présent, toutes mes naissances se passaient relativement bien. Il est né de manière un petit peu atypique, en tout cas mal placée. J'aurais perdu la maman, j'aurais perdu le petit. J'ai dû intervenir pour réussir à le replacer, donc à le repousser. Et quand on voit que finalement, ce qu'on a fait, en réagissant d'une bonne manière, on arrive à sauver les deux et que les deux sont encore avec moi, c'est quelque chose qui est super et c'est quelque chose qui vous marque à tout jamais. Juste après la pub, on vous propose de revenir sur les grandes infos de la semaine en Moselle-Est. On parlera entre autres du sel utilisé pour le déneigement et n'oublions pas le rendez-vous avec notre joyeuse plate-bande. À tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office du tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. L'aventure, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 13 au 16 février. Bonjour, Colomba de la Panouse, présidente de Thoiry Bioénergie et directrice générale déléguée du parc zoologique de Thoiry. Bonjour, je suis Sylvie Fleury, directrice technique Thoiry Bioénergie, experte méthanisation. J'ai choisi de produire du biométhane parce que je souhaitais qu'on puisse chauffer avec de l'énergie renouvelable les 80 bâtiments du parc zoologique de Thoiry.
Nous utilisons 10 950 tonnes de déchets par an qui sont constitués donc des fumiers du parc, des déchets verts de paysagistes, des fruits et légumes invendus de supermarchés et des déchets aussi d'agriculteurs. Cette unité de méthanisation se distingue du fait de sa haute technicité, sa petite taille et sa performance énergétique optimisée. En plus du gaz, cette unité de méthanisation produit environ 10 000 tonnes de digestat par an. Le digestat pourra être utilisé pour fertiliser les jardins du zoo, les champs des agriculteurs. Et comme il est plus écologique, on pourra aussi l'utiliser en agriculture bio. Ce projet a permis de développer le réseau de gaz de ville et permet de desservir quelques milliers de foyers, dont ceux de Thoiry. Le partenariat entre Thoiry Bioénergie et le parc zoologique, qui reçoit 440 000 visiteurs par an, permet de sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables, à la bonne gestion des déchets, pour bâtir un meilleur monde demain. Fort de ses 70 agences et de ses 6 000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fini la trêve hivernale, après un premier match reporté, le SFC reprend du service. Samedi, les faïenciers se rendent à Épernay, l'occasion d'aller chercher des points. Un match à suivre en direct dès 18 h sur Mosaïque Cristal. On l'a vu tout à l'heure, les températures sont plus douces en ce moment, mais l'hiver n'est pas encore terminé et la neige pourrait encore recouvrir la Moselle-Est. Est-ce que nos internautes ont un stock de sel? On leur a posé la question. La ville de Forbach distribue du sel gratuitement à ses habitants. Selon vous, est-ce que d'autres villes devraient s'en inspirer? Et où vous procurez-vous en sel? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes voudraient que d'autres communes s'inspirent de Forbach? Alors on a eu différentes réactions. Thierry nous a répondu « Oui, c'est une bonne idée, on paie assez d'impôts, c'est la moindre des choses. En attendant, j'achète mon sel en Allemagne. » Claudine aimerait bien que Sarreguemines propose ce service. Et au contraire, Maïko a écrit « Non merci, ils vont nous mettre un impôt sur le sel encore. » Et alors ensuite, on a eu des internautes qui sont contre l'utilisation du sel, notamment Muriel qui nous a écrit « On n'a jamais utilisé de sel, ça ronge tout. Donc pas la neige et pour notre entrée de garage en pente, quand vraiment on n'y arrive pas, on a toujours un grand seau de cendres de bois et ça va tout seul. » Super, merci beaucoup Marie-Morgane. Et d'ailleurs, dans notre nouveau numéro de ZAPMI, on va reparler du sel de déneigement, mais aussi de l'incendie à Roulin, d'une grève de professeurs à Sarralbe, de la venue de Patricia Cass à Styrin-Vendel, d'une manifestation à Saint-Avold avec gilets jaunes et gilets rouges, mais aussi d'une jeune designer américaine en résidence au CIAV de Meisenthal. Autant d'actualités que l'on vous propose de revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parti. Important incendie cette nuit à Roulin. À 4h28, les pompiers ont été appelés pour un feu qui s'est déclaré dans un immeuble de 50 logements de l'avenue Louis Pasteur. 69 personnes ont été évacuées et rapatriées à l'espace culturel. L'incendie aurait pris un joint de dilatation, puis à la toiture sur une distance de 20 à 25 mètres de long. Une trentaine de pompiers étaient sur place pour maîtriser l'incendie et éviter la propagation. Les professeurs du collège mobilisés contre, entre autres, la réforme du lycée. En ce jour de grève générale, 20 professeurs du collège Robert Doisneau de Sarralbe montent au créneau. Depuis ce matin, ils distribuent des tracts aux parents d'élèves qui étaient plutôt réceptifs à leur discours. Ils ont prévu de se rendre en ville pour poursuivre leur action de sensibilisation. Ils protestent contre la réforme du lycée qu'ils trouvent injuste, mais également contre la suppression de postes et les salaires dévalorisés. L'agriculture face aux attentes sociétales et à l'internationalisation des marchés. C'était le thème de l'Assemblée générale annuelle des jeunes agriculteurs. Réunis hier à Rallin, ils ont fait part de plusieurs points de frustration. Parmi eux, les états généraux de l'alimentation. Organisés en 2017, ils étaient censés aider au quotidien les agriculteurs, mais ces derniers dénoncent des contraintes supplémentaires et une juste rémunération de leur production qui se fait toujours attendre. Autre déception, aucun parlementaire ne s'est déplacé à l'Assemblée générale.
Gros chantier en perspective à l'école de la Cité à Sarreguemines. Le groupe scolaire va être entièrement rénové et une classe supplémentaire sera aménagée dans la maternelle. Les bâtiments existants, dont certains datent de 1892, vont être préservés. Des bungalows provisoires vont être installés pendant les travaux. La ville de Sarreguemines ne financera pas seule les 2,8 millions d'euros. Le département de la Moselle financera 16% par le biais d'Amiter, l'aide mosellane à l'investissement des territoires. Peau neuve pour l'église de Saint-Jean-Orbach. Depuis déjà une semaine, des travaux de peinture sont en cours. Cela faisait depuis 1974 que la peinture n'a pas été refaite. C'est l'entreprise Kling de Guesselin-Embrun qui est en charge de ce chantier. Des échafaudages sont déjà mis en place et une nacelle va également être installée. A noter que les travaux devraient se terminer quelques jours avant Jeudi Saint. Une messe y est déjà programmée. Les meilleurs gymnastes mosellans étaient regroupés hier au complexe gymnique Le Pennec de Sarreguemines. La SOGIM accueillait plus d'une centaine de compétiteurs de 10 à 34 ans à l'occasion de l'étape départementale de gymnastique artistique. Par équipe, en catégorie performance, ou en individuel, en catégorie fédérale, ils ont tout donné sur les différents agrès, notamment les Sarregueminois qui participeront à la prochaine étape, l'échelon interdépartemental lorrain, avant d'atteindre le Grand Est et in fine le championnat de France, seulement pour les meilleurs. Une mission locale plus proche que jamais. Tous les vendredis de 14h à 16h30, une permanence a lieu dans les locaux attenants à la mairie de Sarralbe. Dans ce secteur, la mission locale du bassin de Sarreguemines suit environ 150 jeunes. 2 bureaux sont disponibles pour les aider en termes d'insertion professionnelle, mais aussi d'accès au logement ou encore de création de CV. Le but, les rendre autonomes. Cette permanence est accessible à tous, même si vous n'êtes pas originaire de Sarralbe. Une jeune designer américaine en résidence au CIAV. Elise Graham est venue de Los Angeles pour côtoyer les verriers de Meisenthal. Elle a conçu des prototypes constitués de plusieurs couches de verre coloré. Les créations qui résulteront de ces expérimentations seront exposées à New York en mai prochain. La peinture murale de Philippe de Gott à Sarreguemines en lice pour le Pinceau d'Or 2018 qui récompense la plus belle fresque réalisée par un muraliste professionnel. Son œuvre de la rue Clémenceau sera jugée par 10 photographes et le 11e juré est le public. Vous pouvez voter pour la peinture sarregueminoise sur le site www.trompeloeil.info. Vous avez jusqu'au dimanche 10 février à 20h. Alors n'attendez plus, pour l'instant la peinture de Philippe de Gott est à la 3e place. 8 spécialités seront proposées au lycée Tessier de Bitche dès la rentrée prochaine. Pour la voie générale, sciences économiques et sociales, langue, littérature et cultures étrangères option anglais, humanité, littérature et philosophie, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre. Pour la voie technologique, sciences et technologies du management et de la gestion. Avec 8 spécialités, le lycée Tessier bénéficie fortement de la réforme. Une réunion d'information était organisée pour expliquer ces nouveautés aux parents. Les élèves de seconde devront choisir 3 options pour la suite de leur cursus au lycée. Quels sont les souvenirs qui vous arrivent justement ? C'est les souvenirs de certainement la plus belle partie de ma vie, parce que j'habitais pas loin, j'avais mes parents. Et c'est vrai que tout ça, ça me manque un peu, même si on se dit que j'ai autre chose, que je voyage, que je sais pas, il y a le succès ou quoi que ce soit, mais bon, ça remplace pas ça, hein, ça remplace pas l'amour qu'on a de sa famille et de ses parents, quoi. Pour manifester contre la fermeture de la section économique et sociale au lycée Blaise Pascal, un comité de sauvegarde de la section ES a vu le jour. 2 enseignants du Blaise Pascal continuent à se battre pour sauvegarder la filière économique et sociale et se rendront ce mercredi au rectorat. Si aucun changement ne survient à l'issue de cette rencontre, le comité de sauvegarde de la section ES décidera de leur prochaine action avec le soutien des élus de la ville et du département. Attention, pont de Rosselmont en mauvais état. Au-delà des 3,5 tonnes, les véhicules n'ont plus le droit d'emprunter ce pont. Mais d'après la commune, 950 à 960 véhicules circuleraient chaque jour, parmi lesquels des poids lourds. Problème, qui va payer ces travaux ? Le pont a été construit par les houillères du bassin de Lorraine et les titres de propriété transférés à l'État qui, jusqu'à présent, fait la sourde oreille. C'est la politique de toujours plus d'argent pour les riches qui ferme les hôpitaux, les postes ou les gares. C'est le besoin de toujours plus de bénéfices qui met 185 personnes au chômage aujourd'hui ici.
Plutôt que Metz, Saint-Avold a été choisi pour ce rassemblement départemental, une manière d'afficher un soutien aux salariés du secteur qui sont sous la menace d'un licenciement. Aux côtés de Yann Schroub, 2 autres parrains sont engagés dans l'opération et interviendront tout au long des 5 années qui nous séparent de Paris 2024. Nicolas Pfeiffer pour le tennis et Loris Frasca, ancien élève du Jean Moulin, aujourd'hui gymnaste de niveau international. Des parrains qui viennent de Moselle et qui peuvent donc facilement servir d'exemple à ces jeunes élèves. Membres d'Alternative, Léa et Alexiane participent à leur première compétition, l'occasion de se mesurer à d'autres athlètes. Prochaine étape pour les sélectionnés, la finale France qui se déroulera le 9 mars à Coulommiers. Pour le batteur du groupe Acoustique Affinité, jouer d'un instrument de musique, c'est comme travailler dans une entreprise. Harmonie et coordination sont les maîtres mots des 2 univers. Savoir jouer sa partie, savoir écouter et comprendre les autres membres du groupe sont des tâches importantes à la fois pour le batteur mais aussi pour le chef d'entreprise, chef d'orchestre de ses employés. Les membres du conseil de vie lycéenne ont décidé de mettre en place cette manifestation. Les élèves volontaires du lycée peuvent s'inscrire et choisir leurs activités à faire pendant leur temps libre. Les portables sont déjà interdits pendant les cours mais autorisés dans l'enceinte de l'établissement. Les lâcher un peu, ça apporte du positif. Au lycée Blaise Pascal a été mise en place une semaine dédiée à l'orientation. D'après les avis du premier conseil de classe, les élèves ont été divisés en 2 groupes. Poursuite d'études ou insertion professionnelle, un programme différent pour chacun mais dans un même but, s'informer, échanger et bien s'orienter aujourd'hui pour réussir demain. En début d'année, la neige s'est invitée dans le paysage de la Moselle-Est. Si l'entretien des voies de circulation incombe généralement à la commune, chaque habitant a le devoir de déneiger son trottoir. Pour encourager ses administrés à dégager les abords de son logement, la ville de Forbach a décidé de leur distribuer gratuitement du sel. On leur propose de venir se ravitailler en sel au centre technique de la ville de Forbach avec un seau de 5 litres. Et c'est gratuit évidemment, mais il faut justifier de son domicile à Forbach. Les commerçants de la ville peuvent également en bénéficier et depuis quelques années, la municipalité propose de livrer des seaux aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de plus de 70 ans. Entre 3 et 4 tonnes de sel sont au centre technique. Depuis le début de l'hiver, plus de 600 personnes s'y sont déjà rendues et 400 seaux ont été livrés. Pour les habitants, c'est un très bon dispositif. C'est une bonne chose par rapport à la mairie, pour pouvoir dégager devant chez moi la porte pour que mon facteur puisse me ramener mon courrier tranquillement. Très bien. Il faudrait que simplement on ait le choix de prendre un peu plus, c'est tout. C'est toujours un coup en moins dans le porte-monnaie, car tout a un goût aujourd'hui. Donc c'est toujours bien d'avoir du sel gratuitement par la commune. C'est un geste qui est, je pense, qui est bénéfique pour tout habitant de Forbach. C'est mieux, s'il n'y avait pas du tout cette gratuité du sel, je pense que ce serait pire. Les trottoirs seraient moins bien entretenus. À Sarreguemines et à Bitche, pas de distribution de sel, mais cela n'empêche pas les habitants de dégager leur trottoir. Et pour certains, le sel n'est pas indispensable. Absolument pas de sel. Là, je suis carrément contre parce que bon, on est assez pollué comme ça vaut pas la peine d'en continuer. L'hiver, ça a toujours existé. On glisse l'hiver, il fait froid et puis c'est normal, il faut faire avec. On a toujours fait comme ça de tous les temps. Voilà, même nos parents, nos grands-parents, ils ont fait comme ça et j'espère que nos enfants feront pareil. Je n'utilise pas de sel de déneigement parce que, primo, parce que j'en ai pas. Secondo, on m'en donne pas. Et troisièmement, parce que avec la pelle, c'est peut-être un peu plus écolo. Et ça va faire travailler la force musculaire du bonhomme. Sel gratuit ou non, la règle reste la même pour tous. En cas de neige ou de verglas, il incombe aux habitants de dégager la section de trottoir devant chez eux, à l'instar de l'entretien ordinaire à réaliser tout au long de l'année. On rappelle aussi qu'en cas de chute, la responsabilité de l'habitant peut être engagée. Marie-Morgane, merci beaucoup en tout cas d'avoir été encore une fois sur ce plateau. On te retrouve bientôt. Et puis bon week-end. Et on va se quitter avec notre joyeuse plate-bande. Cette semaine, elle est d'humeur amoureuse. Et oui, la Saint-Valentin approche. Alors on a sorti les cœurs, les belles déclarations et les chansons d'amour. Belle fin de programme, très beau week-end et à bientôt.
Liebe Zuschauer, heute geht es um ein ganz heikles Thema. Ich will es jetzt immer wieder verzeihen. Also es fängt mal an mit dem Herz, gell? So ein kleines Herz. Und dann kommt da so ein Pfeil, wo durch das Herz geht, gell? Und dann habe ich angebunden. Ja, in ein paar Tagen ist schon Valentinstag, gell? Ja, genau. Und das Problem ist die Kette. Das Herz und der Pfeil, das geht noch, aber es ist die Kette, wo immer die Männer so scharf machen. Ich weiß nicht, da passt nicht jeder rein, ne? Von Anfang. Ja, sowieso nicht. Es gibt ein paar Teile. Ja, das ist kein Excuse, Bertrand. Nur mal was auf den Tisch da legen. Also, nur Herzen. Herzen. Oh, schau mal. Oh, dann ist so gerne ein Geschenk drin, schau mal. Also glitzert. Wow. Aber reich mal, Bertrand hat ja nicht immer Herzen und Bijou geschenkt auf die Saint-Valentin, oder? Nö, nicht unbedingt. Die Römer? Nein, die Römer sowieso ja, nicht. Wo ist denn die ganze Geschichte daherkommen? Die Geschichte kommt von der Briten, das mal, der Engländer. Die Engländer im Mittelalter haben da angefangen. Die mit dem Brexit? Ja, mit dem Brexit. Im 14. Jahrhundert haben sie angefangen mit Valentinstag. Am 14. Februar haben sie gesagt. Aber das ist jetzt, der Valentin ist der Herr, der Patron von dem, wo sich gern. Von der Liebe. Ja. Und das ist nicht so langsam wieder gegangen. Damals waren die noch katholisch und wie sie nicht protestantisch waren, haben sie das noch ein bisschen gelassen. Aber es ist nicht bis so uns auch angekommen. Was hast schon du mit deiner Liebesgeschichte? Ja, also ich schon das, ich schon das so mehr als so Liebeslied. Mit dem Radio. Ich höre das da so wo du schmusen kannst. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Ihr kennt alle auf Französisch natürlich ein Liebeslied. Kannst du mal einer sagen, Martin, das soll nicht da, ob du der Top 5 bist oder nicht? Da ist ein Sondage gemacht worden. Wir wissen, was die schönste Que je t'aime. Nicht so wie die erste. Das ist nicht der Mike Brandt. Das war der Johnny. Aber das war ja der Johnny. Das war nicht der Mike. Ich komme bei mir, ich mache das Tage. Bertrand, was hältst du? Edith Piaf wahrscheinlich. Ja, nicht schlecht. Und du, Mike Brandt, also wenn ich richtig verstanden habe. Also ja, für die Lied, für die Franzosen, das schönste Liebeslied ist L'hymne à l'amour. Edith Piaf, ja. Numéro 2, Ne me quitte pas, von Jacques Brel. Und Numéro 3, ganz komisch, Elle a les yeux revolver, von Marc Lavoine. Ja, und das sind nicht Lied. Et le 4, c'est Quand on a que l'amour, Jacques Brel. Voilà. Und der Valentin da, drillst du den ganzen Tag so ja, ich singe den ganzen Tag Liebeslied. Voilà. Ja, dann wird man so amoureux, gell? Ja. Und ich glaube eher an die Liebe auf den ersten Blick. Le coup de foudre, ja, das gibt's. Da ist auch eine Frau, hat sie seinen Mann gefragt, glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Und dann sagt er, natürlich glaube ich dran. Denn glaubst du vielleicht, wenn ich dich zweimal angeschaut hätte, dass ich dich geheiratet hätte? Ja, das ist am Anfang ist so der Coup de foudre, wie ich gesagt habe, mit dem Herz und mit dem Pfeil. Ja. Und dann nachher ist das nicht mehr so interessant. Da passt es nicht mehr, gell? Was damit passt, finde ich, das ist der Bourvil. Falls Liebeslied, La Tendresse. Das ist für mich das Schönste. Das schönste Liebeslied. Ja, ganz also genau. An den Valentin da bestelle ich jetzt schon von der Bertrand das Liebeslied vom Bourvil. Ja, voilà. Da mache ich das durch am Radio ganz für dich. Ganz extra für dich. Wisst ihr, dass man früher gar nicht so viel so Geschenkerei gemacht hat? Man hat mehr seine Liebste eine Karte geschrieben. Anonym oder nicht? Aber so Karten, Herzle drauf und so. Das war doch billig, mit einem Tafel drauf. Wie ich Valentinstag hältst du das? Martin, wie stellst du dir da vor? So. Dann machen wir etwas miteinander, etwas Besonderes. Entweder gehen wir fort oder machen wir uns einen schönen Tag miteinander. Ja, romantisch. Ja, für uns zwei. Romantisch. Sind das Schokoladetränen? Da waren wir drin. Wenn sie noch älter wären, dann ist es aber auch nicht mehr selber. Mit Blumen, Rose, macht das Pläsier? Das macht ja. Du bestimmt. Rodi. Rose, ja. Mit dem
man schenkt mir immer Blumen. Oh, und Schokolade, weil ich so gerne Schokolade esse. Martin, da gibt es auch noch mal, die sind so verliebt, die gehen in den 7. Himmel. Ah ja, in den 7. Himmel, oh je. Aber weißt du mal, wenn sie noch, da war auch ein älteres Pärchen, gell? Und dann sagt Josephine zum Albert, oh, weißt du mal, du knatschst immer nur mit mir, alle Tag knatschst du mit mir. Ich habe jetzt die Nase voll, gell? Andere Männer, die heben ihre Frau in den Himmel. So etwas hätte dir gar nicht hinkommen, gell? Und dann sagt Albert, ja, hör schon mal, wenn ich schon wüsste, als du da oben geblieben hättest, hätte ich das schon lange gemacht. Also, das nächste Mal reden wir über so Schachteln, aber besser so Geschenkschachteln. Ja, eine Schachtel machen wir auf. Geschenkschachteln. Geschenkschachtel. Bis nächste Mal.